Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour de matin, c'est un jour de vidéo et de vlog. Alors on reprend ce vlog là où j'étais la dernière fois, c'est-à-dire dans mon ancien hôtel. Et puis après je t'amène rencontrer Vicente, que tu connais déjà. Vicente c'est mon pote, c'est l'artiste que j'avais rencontré dans les escaliers. C'est celui qui a fait plein des musiques de mes vlogs d'ailleurs et que je te mets en vidéo tous les mercredis depuis quelques temps. Et puis après, à un moment donné de la vidéo, on se retrouve dans une favela. Alors la favela en question, c'est la favela de Rocinha. C'est la favela la plus grande du Brésil. Il me semble aussi que c'est la favela la plus grande de toute l'Amérique latine. C'est une favela qui est un peu dangereuse en ce moment parce que, enfin depuis presque un an, parce qu'en fait il y a une guerre des gangs à l'intérieur et donc ça tire un petit peu partout. Il y a des balles, il y a beaucoup de balles perdues. Et il y a surtout beaucoup d'interventions militaires à peu près tous les jours des morts également. C'est une favela qui est dangereuse. Et en fait, c'est une favela dans laquelle j'ai passé un tout petit peu de temps, mais vraiment peu, parce que j'ai participé à un projet social. Donc j'ai une vidéo qui va sortir, 2 vidéos qui vont sortir bientôt sur ces projets sociaux, qui consistaient à aller distribuer de la nourriture aux gens qui habitent tout en haut de la favela, qui sont vachement pauvres et qui ont des difficultés pour accéder à la nourriture d'en bas de la favela. Par exemple les gens malades, les gens âgés, les femmes enceintes, les femmes avec des enfants, tout ça. Et en fait ce jour-là, j'avais été à Rocinha pour rencontrer le jeune qui a monté qui participe à cette association, c'est pas lui qui l'a monté, qui participe. J'ai pris quelques plans en fait et je trouvais ça super beau. Alors je sais c'est bizarre de dire c'est beau une favela, mais il y a une réalité, c'est que c'est beau, c'est un endroit qui est un endroit pauvre, mais pour nous français, il y a quelque chose, pour nous européens je crois, il y a quelque chose d'assez fascinant dans la favela. Donc je t'ai pris 2-3 plans, je voulais te les montrer pour que tu puisses découvrir et à quoi ressemblait la plus grande favela du Brésil. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait comme les favelas sont en hauteur et sont dans les montagnes, c'est elles qui ont les plus belles vues. Et les gens qui habitent dans les favelas ont des vues qui sont absolument magnifiques sur Rio. Et dans celle-ci par exemple, le coucher de soleil est absolument magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, je partage ça avec toi. Et bientôt, je te sors les vidéos pour te parler des 2 projets sociaux et pour te parler des 2 journées que j'ai passées dans cette favela, dont une où je me suis retrouvée au milieu des tirs de l'armée brésilienne. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus sur cette journée? C'était une journée tranquille ou pépère, avec des images dans la cuisine, parce que ça t'avait manqué, et que pendant toute cette période, j'ai passé beaucoup de temps dans ma cuisine. Voilà, je te fais des bisous, je te dis à demain pour une autre vidéo, et j'ai très hâte de te parler des favelas. Et d'ailleurs, je te prépare une vidéo pour t'expliquer pourquoi il ne faut pas aller dans les favelas. Je t'explique. Mais je te donnerai des solutions pour pouvoir visiter quand même les favelas. Allez, je te porte. Ciao, bonne journée. Aujourd'hui, on est un nouveau jour, c'est un jour de soleil. Ça fait 2 jours qu'il faisait pas beau à Rio. Et là, j'ouvre la fenêtre et j'ouvre ma porte. Et je pense qu'il fait beau. Ouais! Je suis en culotte. Ouais. Oh, le soleil. Le soleil. Je suis tellement heureuse. Oh mon Dieu. Attends. 2e ouverture de la journée. Oh, je suis trop heureuse. Bon, maintenant il est temps de laver le linge et on va laver le linge en musique. Maintenant c'est l'heure de manger. Putain, j'avais oublié mon téléphone au soleil. Et maintenant j'ai ce message là. Compris, il est vraiment brûlant. J'ai déconné. Franchement, j'ai déconné. Bon, je vais me faire mon riz d'hier. Ah, j'ai essayé de faire les aubergines à l'eau. On va voir si ça marche. Alors je vais essayer de faire des fines lamelles, vu que je n'ai pas de matière grasse, je n'ai pas de four, j'ai juste une petite poêle qui accroche. Donc je vais essayer de les cuire avec du lait. Peut-être ça va être bon. C'est trop petit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire d'abord là, à la casserole. Et ensuite je ferai revenir la poêle. Que là ça tombe déjà. Comme en fait cuire un peu à la vapeur, après ça revient mais ça bizarre. Franchement ça commence à prendre forme. Ça va être chouette. Bon maintenant je vais faire cuire des oignons. Et je vais mettre de l'ail. Ça sent très bon, putain ça sent bon. Et l'aubergine c'est la vie. J'ai un tout petit peu de crème à mes oignons. Mais ça va.
Bon, le riz, je le mets dedans. Ça va faire une sorte de bouillie bizarre, mais ça va. Et je vais laisser cuire ensemble pendant 2-3 minutes, histoire que le riz chauffe déjà. Que ça s'imbibe un peu. C'est bon. Ça sale pas en fait ce truc-là. Donc, aubergine, riz, oignon, ail, eau. To be reality. Truthfully, I like to believe we're meant face to face someday again, riding upon the same wave. Naked and natural to the elements, are freely inevitable dawning of a new day. The incandescent force flows between mind and body. I can see galactic cactus on harmony. The spirits radiating the essence of being unassumable, believing that we even exist. Regeneration, another prolific manifestation, shading the skin, getting closer to the core. Drowning the curtain and reading and assuming that the world is all of your dreams, too often more. The lessons and the messages and the blessings are redemption for the old stay mind states. Italo. 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 French Italo. Isso aí. On est le soir et je suis de nouveau dans la cuisine. Hey, il y a pas longtemps tu disais hey Laetitia, on aimerait trop que tu sois dans ta cuisine. Bam, plein de vidéos cuisine. Je suis en train de me faire manger, je me fais un œuf et je me suis fait cuire mes trucs de midi. Et j'ai des pains de queso, c'est du pain au fromage. J'aime trop. J'en ai acheté 18, je les ai quasiment tous mangés. Je suis folle. Et alors pour la petite histoire, ça se dit je crois pain de queso. Et moi je croyais que ça se disait pao de queso. Et donc je disais toujours aux gens que j'adorais le pao de queso. Pao ça veut dire bite. Donc en fait je disais aux gens depuis que je suis au Brésil que j'adorais la bite au fromage. Voilà, c'est mon petit truc à moi. Aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour magnifique. Pourquoi? Parce que déjà le ciel est tellement bleu. Tu vois, il fait très très chaud, il est 8h du matin, 9h. Et en fait ce matin j'étais sur les escaliers de Santa Teresa, j'étais toute seule. Alors que c'est un lieu ultra touristique et que c'est toujours bondé de monde. Là j'étais seule et c'était magnifique. Os moleque, não, pode até gravar, mas calma aí, não me interfere. Por favor, então não se mete, se você quiser repete. Então, chego no meio da levada, bandida, você tá ligado, fumando no beck. Eu fumo mais um beck, eu fico uma chapada. Às vezes eu tô meio que assim, às vezes meio travado, mas tô sempre acumulado de rima bolada. E é isso aí, então tu sai pro lado, que senão eu te amasso arrombado. Se quiser eu faço a rima foda, e é isso aí, eu chamo só mais um fino pra roda. Então pode vir meu mano, então tudo que eu falo anota. Porque isso aí meu mano, mas minha placa mano te amarrota. Minha placa te amarrota, eu te amarrota. Eu faço uma rimada foda, se tu quiser até me adoro, pô. Eu fico que nem pinto no lixo, porque eu sou bicho, porque eu sou sinistro. É isso aí moleque, cheio de cinismo. Vou rimando aqui para francesar, e ela já vai mexendo, já dançando com a cabeça. Mas eu faço umas palavras loucas, espero que tu não esqueça. Isso aí meu mano, vamos fumar uma bala de framboesa. Eu e você